que sont les émotions? D'où viennent-elles et à quoi servent-elles? T'es-tu déjà posé la question? Est-ce que tu as les réponses? Alors si ce n'est pas le cas, ne bouge surtout pas, cette vidéo est faite pour toi. Salut à toi être fascinant qu'est l'adolescent et bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Pauline, je suis enseignante à l'école secondaire et j'ai aussi un cabinet de développement personnel. Grâce au coaching et à la PNL, j'aide les jeunes à se sentir mieux, à s'orienter et à répondre eux-mêmes aux questions qu'ils se posent. Comme le sujet des émotions est très vaste, je vais te faire plusieurs vidéos. Dans celle-ci, je vais t'expliquer simplement quelles sont les émotions de base et pourquoi il est important de les reconnaître. Ce sont des alliés précieux qui te donnent des informations sur comment tu vas. C'est ce que l'on appelle son état émotionnel. J'ai un scoop, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je te réserve un petit cadeau. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai un petit service à te demander. Oui, je sais, tu sais déjà ce que c'est. Alors si ce n'est pas déjà fait, like ma vidéo, je te remercie, ça m'aide énormément à développer la chaîne et je pourrai ainsi montrer le contenu à beaucoup plus de jeunes. Eh bien, les émotions sont des sensations physiques qui peuvent modifier notre état interne. Lorsqu'une émotion se manifeste, elle transforme momentanément ta personnalité. Par exemple, as-tu déjà remarqué la sensation de légèreté que tu as lorsque tu es dans la joie? Ou comme tu as l'impression de peser 3000 kilos lorsque tu es triste? Alors certaines émotions se manifestent de manière légère, mais parfois elles peuvent devenir massives, pressantes, voire envahissantes. Regarde autour de toi combien de personnes prennent des anxiolytiques ou encore des antidépresseurs parce qu'ils sont victimes, esclaves d'une émotion négative qui se répète dans leur vie. Eh bien pour moi, il n'y a pas d'émotion négative. Toutes sont réellement importantes. Elles transportent des informations et te transmettent des messages. En gros, c'est grâce à elles que tu te sens tout à coup très bien et tout à coup très mal. Alors le fonctionnement est très complexe et il te sera expliqué en détail dans une prochaine vidéo. Mais pour aujourd'hui, tu peux simplement retenir qu'en apprenant à reconnaître les émotions et leurs messages, tu arriveras à mieux les comprendre. Ainsi, cela te donnera de précieuses informations sur le degré de satisfaction de tes besoins. Tu auras ainsi plus de contrôle sur toi et sur ta façon de penser. Alors personnellement aujourd'hui je vais faire le choix de te parler des 5 émotions de base, soit la joie, la peur, la colère, la tristesse et le dégoût. Si tu fais des recherches sur internet et suivant les sources, tu vas trouver parfois les 6 émotions de base ou les 7 émotions de base, mais en réalité ce n'est qu'une déclinaison des 5 émotions dont je viens de te parler. Attention, roulement de tambour, il est temps pour toi de découvrir quels sont les messages incroyables qu'elles ont envie de te transmettre. La joie se manifeste suite à une réussite ou quand quelque chose te satisfait. Quand tu éprouves de la joie, tu as envie de sourire, de rire, de sauter, de chanter et pourquoi pas même de danser. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tu vois la vie en rose. Tu as besoin de bouger, tu as besoin de partager et peut-être même de partir à l'aventure. Non! La colère se manifeste lorsque tu rencontres un obstacle, que tu te sens victime d'une injustice ou que quelque chose ne te plaît pas. La colère pousse à l'affrontement. Tu peux te mettre à crier, à pleurer. Lorsque tu claques la porte de ta chambre, ça, c'est de la colère. Certaines personnes peuvent même aller jusqu'à attaquer les autres verbalement ou physiquement. Lorsque tu es dans cet état, tu as besoin d'une réparation vis-à-vis de l'acte qui te semble injuste. Tu as aussi besoin de comprendre pourquoi il s'est produit. Et la communication est très importante pour cela. Alors elle peut servir à désamorcer une petite colère. Par contre, si la colère est là, qu'elle est déjà installée, je te propose de prendre de la distance et de revenir discuter lorsque tu te seras calmé. La peur se manifeste lorsque tu te trouves face à un danger ou à quelque chose d'inconnu. Par exemple, lorsque tu sors de ta zone de confort, le stress que tu éprouves, ça c'est de la peur. La plupart du temps et suivant l'intensité de l'émotion, tu auras envie de stopper, de reculer ou même de te mettre à l'abri. Il faut beaucoup de courage pour affronter sa peur, y faire face et la dépasser. En attendant, lorsque tu en éprouves, retiens bien que tu as besoin de te mettre en sécurité. La tristesse se manifeste suite à un échec ou à une perte. Lorsque tu en éprouves, tu as besoin de pleurer. Pendant trop longtemps jugé comme honteux, on a souvent dit aux petits garçons de ne pas pleurer, ce qui est complètement ridicule. Tu ne te prives pas de rire, alors ne te prive pas de pleurer. C'est un merveilleux cadeau qui t'aide à sortir la tristesse et tu verras après comme tu te sentiras mieux. Lorsque tu es dans cet état, il est aussi possible que tu te replies sur toi-même, que tu aies besoin d'être seul pour commencer le processus de deuil lié à la perte. En fait, lorsque tu éprouves de la tristesse, tu as besoin de réconfort.
Le dégoût se manifeste lorsque tu es confronté à quelque chose de toxique. Cela peut être un aliment, un environnement, un comportement ou pire, une personne. Tu vas ressentir un écœurement et une forte envie de rejet. Alors lorsque tu éprouves du dégoût face à un aliment ou toute autre chose, il n'y a qu'une chose à faire. Prendre de la distance. Alors voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je te laisse t'abonner à ma chaîne. Chose promise, chose due, tu trouveras ici en dessous de la vidéo un document PDF à télécharger dans lequel je résume tout ce que je viens de te dire dans cette vidéo. Oui, je sais, c'est trop sympa. Si tu as des questions au sujet des émotions ou une anecdote à me raconter, n'hésite pas à m'écrire. Je lis tous les commentaires et j'y réponds avec plaisir. Quant à nous, on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je te souhaite une très belle soirée de fête. Bye bye.